Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Mais si, je vais faire des tutos, c'est si lourd pour les gens, Philippe. Bon, voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord, hein? Et souris, d'accord? Faut sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi le patron. Salut la street. On se retrouve quelques mois, décennies plus tard. Et on va faire un tuto. Alors non, vous ne connaissez pas cette cuisine, mais parce que les précédentes en fait sont toutes parties. Enfin parties, j'ai déménagé plusieurs fois. Et là n'est pas le sujet en fait, on s'en branle. Du coup nous allons commencer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des roulés à la cannelle. Comment on va faire? Eh ben, avec des ingrédients déjà. Et voilà. Alors du coup on va faire cette recette en 3 étapes. Ouais, 3 étapes. Il y aura 1, la pâte à brioche, enfin la pâte briochée. 2, la garniture, on va dire. Et 3, la cuisson et l'assemblage de tout. Donc pour la première partie, vous aurez besoin de, dans votre plus beau saladier chamallow, 400 g de farine, 30 g de sucre brun, 50 g de beurre fondu. Alors ça c'est combien? Je crois que c'est 5 centilitres d'eau, 10 centilitres de lait, de la levure boulangère, un œuf et de l'extrait de vanille. J'ai essayé de faire une installation très bancale. Du coup vous êtes sur un truc à pilon. Et c'est le bâton du pilon qui tient le téléphone droit. Bref. Donc, on va commencer par la pâte briochée. Ah, j'ai oublié de dire du sel aussi. Juste un petit peu. Et pour ce faire, il faut commencer. Déjà, il faut de l'eau tiède. Celle-là, c'est pas tiède. On recommence. Voilà. Dans votre eau tiède, vous préparez votre levure. Parce que la levure, il faut qu'elle chauffe pour pouvoir fonctionner. Mais pas trop, parce que sinon elle fonctionne plus. C'est complexe, et si c'est mal fait, bah c'est raté. Voilà, donc on met la levure dans l'eau tiède. Mélanger un petit peu, juste histoire de dire quoi. Un petit peu. Ouais, c'est chiant. Hein. 2 hours later. Bon, on va dire ça suffit. Donc là, l'objectif, c'est de mélanger tous les ingrédients que je vous ai dit dans votre super saladier chamallow. Mélanger tout ça et ensuite, il faut pétrir. Voilà, ça vous fait à peu près cette vue-là. Et on mélange, mais par contre, je vais devoir changer de main. Enfin, changer de main. Poser mon téléphone parce que là, c'est pas facile. Donc voilà, je vous retrouve quand je passe au pétrissage. Du coup, pour la partie pétrissage, il va falloir mettre ça là. Bon là j'ai mis de la farine, mais c'est parce que je me suis trompée d'étape. Mais c'est pas grave. On enlève les petites bagouilles et puis on va pétrir sur ce plan de travail pendant une quinzaine de minutes. Et maintenant, on essaye de assembler ça déjà. Pour faire un truc bien quoi, une pâte. Parce que ça va être la pâte briochée du coup. Donc après, on va laisser reposer. Et après, on va l'étaler et mettre la garniture dedans. Hop là, changement de plan. Vous êtes sur un écraseur à patates. Écoutez, on est en cuisine, on n'est pas en cuisine. Hein. Du coup, pendant que je pétris, vu que j'ai rien d'autre à faire, je peux vous parler. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de tutos, c'est sûr. Il n'y en a même pas eu du tout. Même s'il y a eu quelques tentatives. Vaines comme tentative, mais on ne peut pas s'étendre sur le sujet. Mais entre-temps, j'ai déménagé. Je crois que oui, pour la dernière vidéo, j'étais encore à Tours, en droit. Maintenant,
Non, je ne suis plus à Tours, je ne suis même plus en France. Je ne suis plus en droit. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Covid. Enfin, après, c'est pas spécifique à moi. Mais... Voilà. Et oui, et donc depuis quelques temps, j'ai envie de reprendre les tutos. Donc j'ai pas le temps parce que je suis jamais chez moi en fait. Et si je suis pas chez moi, je suis chez des gens, donc je suis pas toute seule. Donc c'est compliqué. Même là, je suis pas chez moi, mais au moins je suis toute seule aujourd'hui. Donc ça part en tuto quoi. Alors j'ai du travail, mais ça c'est une option. Enfin, c'est un détail. Bref. Et bah voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai envie de reprendre les tutos. Donc me voilà. J'espère qu'on va réussir à monter cette vidéo et qu'on va pour de vrai cette fois-ci la poster. Parce que, bah voilà quoi. J'ai envie de revenir, j'ai envie de faire des trucs. Même s'il n'y a pas mon compagnon Valou, bah c'est quand même sympathique. Enfin, j'espère. Non mais c'est vrai que ça faisait une interaction quoi, c'était sympa. Là, bon, il n'y a que moi qui pétris une pâte. Il y a moins de blagues. C'est clair que c'est moins divertissant, quoi. Mais bon. Est-ce qu'on va s'en plaindre? Non. Non. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est pas un plan trop dingue, ça? Purée. Qu'est-ce qu'on est doué ici. Donc là, vous me voyez pétrir. Et alors ça, c'est très intéressant. N'est-ce pas? Et en même temps, sachez que j'ai mis le four à préchauffer, mais très très légèrement. Genre à 50 degrés grand max. Parce que après, il va falloir faire reposer la pâte. Et pour qu'elle monte bien, ben, il faut que ce soit un peu chaud. Parce que je vous ai dit, la levure, il faut que ce soit au chaud pour que ça puisse faire effet. Et au chaud, c'est à peu près genre 30 degrés, c'est entre 20 et 30 degrés. Et vu qu'on ne peut pas chauffer en dessous de 50 degrés, bah pour l'instant, je fais chauffer et après, je baisse, enfin, j'éteins le four et j'ouvre la porte. Comme ça, c'est très malin, n'est-ce pas? Enfin, vous pouvez pas répondre, mais je suis sûre que vous dites oui. Voilà. Alors ensuite, vous humidifiez un torchon avec de l'eau chaude et on couvre et on emmène au four. Alors là, je vais vous lâcher parce que... Ah non, attendez. Waouh! La force du petit doigt. Et vous enfournez. Enfin, vous enfournez. Donc, j'ai chauffé un peu. Je vous le redis, hein, j'ai chauffé un peu. J'ai éteint, j'ai ouvert. Comme ça, la chaleur s'est un peu évaporée. Enfin, évaporée. Un peu parti et c'est pas trop chaud. Donc normalement après ça va monter et vous laissez monter pendant 1 heure à peu près. Et après on se revoit tout à l'heure. Alors en attendant que la pâte monte dans le four, on va commencer à faire la garniture. Pour ça on a besoin de 100 g de beurre mou, 60 g de sucre roux, de la cannelle et de la muscade. Il va falloir mélanger tout ça avec les mains parce que le beurre mou c'est complexe. Et ensuite on va pouvoir étaler la pâte et mettre la garniture dessus. On sort les mimines et on va mélanger tout ça. J'ai laissé du coup le beurre hors du frigo pour qu'il puisse se ramollir un peu. Pour qu'il soit mou et pas que j'ai besoin de le faire fondre quoi. C'est dégueulasse. Bien sûr, il faut se laver les mains avant, hein, sinon ça ne sert. Enfin, ça fera le même effet, sauf que vous aurez le Covid en plus, quoi. Je ne veux pas faire dérouler le Covid. La cannelle, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est à peu près la consistance qu'on cherche. Mou. Collant, évidemment. Alors, une fois que ça c'est prêt,
j'ai préparé ma plaque de cuisson. Alors dans ma recette, ils disent de beurrer un moule, mais le papier cuisson ça fait l'affaire. J'ai nettoyé mon plan de travail là, parce qu'on va étaler la pâte ici. Je vais mettre un peu de farine, ce que j'ai fait tout à l'heure mais que j'aurais pas dû faire tout à l'heure. Et ensuite je vais sortir la pâte et on va l'étaler là. Alors, petite pâte deviendra grande, elle a un peu gonflé, un petit peu. Donc là je vais la mettre là, comme je vous ai dit, et on va passer à l'étalage. Je trouve que vous avez une magnifique vue sur ce concombre, que je vais enlever en fait, parce que c'est relou. Et puis on va commencer. Ça commence bien. Ok. Alors, putain, elle est trop belle. J'ai trouvé l'arme du crime. Donc on va y aller. On va essayer de faire ça en rectangle à peu près. Enfin, rectangle, on s'entend. Hein. Enfin, non, on s'entend pas. Enfin, moi, je m'entends. Enfin, bref, on s'en fout. Je vous montre mon œuvre. Bon, c'est pas rectangle. Et là, il y a un petit à-coup, mais on le cache et puis c'est parfait, quoi. Enfin, parfait. Ça fera l'affaire. Alors, du coup, l'objectif, c'est de prendre la pâte et de l'étaler un peu partout sur la surface de cette pâte. En fait, on met la pâte dans la pâte à pâte. Ouais. Et on va l'étaler, du coup, un peu partout. Et puis après, on va rouler et après, ça fera dérouler. C'est dingue, hein. Vous n'allez rien voir de plus. Mais au moins j'ai l'impression de faire quelque chose quoi. Enfin d'être filmé. Finalement c'est ça qui compte. Mais j'en aurais clairement pas assez par contre. Comment on fait? Comment qu'on va faire? En vrai si on étale bien on en a assez. Hein. Je faisais ma drama queen mais ça passe crème. Et donc maintenant, on va tâcher de rouler ça. J'ai bien dit tâcher. Voilà, messieurs, dames. Donc maintenant, on va le couper. On va le mettre sur la plaque, on va laisser reposer 1 heure et après on va pouvoir enfourner. Alors j'ai réussi à vous changer d'emplacement. Du coup comme je vous ai dit on va couper. Bon, le premier il n'y en a pas beaucoup, du coup on le fait un peu large, on s'en fout. Hop. Voilà. Et on les étale, enfin on les positionne sur la plaque du coup. Vous faites un bon centimètre et demi quoi, de large. À peu près, on ne va pas y aller avec la règle non plus, on n'est pas... Enfin, après ça dépend comment vous voulez large au fait, hein. Vous voulez large. J'ai même plus parlé la France, c'est terrible quand même. Hein. Sachez que ma plaque de cuisson est pile poil assez grande. Je vais vous montrer ça pour pouvoir accueillir tous mes roulés. Et ça, je trouve que ça s'invente pas quoi. C'est inné. Hein. Alors ensuite, on va couvrir du même torchon qu'on a utilisé tout à l'heure et on va laisser reposer 1 heure au four. Et alors là, nous sommes face à un problème parce que j'ai cours dans 40 minutes et pas dans 1 heure. Donc je sais pas si je pourrais les sortir à temps. Au pire, si ça gonfle trop, c'est pas grave, non? On verra. On verra comment je fais, mais on part sur 1 heure. Bon, je suis revenue 1 heure après. Ça n'a pas gonflé, ça n'a pas fait ce que je voulais que ça fasse. Du coup, je vais faire chauffer mon four encore une fois. Et bah, je vais réattendre en fait. Et puis je vais réattendre voilà. Je vais réattendre à peu près 1 heure jusqu'à ce que la première pause de mon cours soit là. Parce que là actuellement, voilà, j'attends que mon cours débute. Donc on verra tout à l'heure. Alors ça a un peu gonflé. Du coup je vais badigeonner de lait. Et après je vais remettre au four, mais cette fois-ci pour vraiment enfourner et pas juste pour laisser reposer. Voilà, donc j'ai enfourné pour 15 minutes après avoir badigeonné toute la plaque. Enfin badigeonné, on s'entend, donc toute la plaque de lait. Et je vais laisser au four pendant 15 minutes
jusqu'à ce que ça soit doré. Voici la bête, enfin les bêtes. Voilà, normalement il faut rajouter un glaçage, mais là j'ai pas de quoi faire un glaçage. Mais le glaçage c'est du sucre glace et du fromage blanc. Vous mélangez, vous mettez par-dessus, vous faites chauffer, hop hop hop, vous mangez, c'est délicieux. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Abonnez-vous, parce qu'une vidéo qui sort tous les 3 ans, il faut être au courant quand elle sort, parce que clairement c'est long l'attente. Likez, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, parce que c'est gentil les commentaires, ça fait plaisir. Et puis à la prochaine.